avons le plaisir d'être en plateau actuellement avec Yves Mazin. Bonjour Yves Mazin. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la CNCGP, nouveau président de la CNCGP, élu depuis juin dernier. Félicitations. Le 12 juin, oui, tout Le à fait. 12 juin, à l'occasion du Midsommar, l'événement de la CNCGP, l'événement annuel. Première question, on est ici à Patrimonia en septembre 2025, nouvelle présidence pour la CNCGP. Quelle est la feuille de route que vous amenez dans cette nouvelle présidence, Yves Mazin? Alors, la feuille de route, elle s'inscrit dans la continuité de mes prédécesseurs qui ont œuvré pour la reconnaissance de notre métier. Et quand on a échangé avec les présidents passés, on sent que la Chambre elle a énormément grandi, Bien sûr. grossi en taille, que les CGP ont vécu une espèce de rouleau compresseur de régulation Bien sûr. pour améliorer le métier. Et sans parler de temps de pause, on est dans un temps de consolidation. En fait, D'accord. c'est reprendre tout ce qu'on a proposé aux adhérents à travers le kit réglementaire, la formation, et de se dire, regardons si c'est bien compris D'accord. et comment on peut améliorer. Ça, c'est la première étape forte. Ça veut dire, si je comprends bien, vous avez vu beaucoup de changements réglementaires, vous avez dû vous adapter, vous avez dû peut-être parfois transformer votre manière de faire. On fait une pause sur les sujets politiques réglementaires et on fait son métier en intégrant finalement, en digérant toutes ces nouvelles données. Tout à fait. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la Chambre, c'est 17 élus au niveau national, 17 présidents de région, qui sont tous des professionnels en activité. D'accord. Et en fait, c'est cette force de se dire, oui, mais moi, CGP, dans mon cabinet, ce document d'entrée en relation, à quoi il sert, comment je le mets en œuvre. Donc c'est vraiment notre ADN et c'est notre force. Et là, j'allais dire une pause, la régulation ne va pas s'arrêter. Oui, bien sûr. D'ailleurs, Mais elle ne c'est s'arrête de- pas. Il y a encore des discussions à l'heure actuelle sur un certain nombre de sujets Voilà. qui concernent le secteur. Mais on va s'obliger à, à reprendre, à analyser, plutôt que d'être toujours dans la course en avant. D'accord. Donc, un retour vers le métier, si je comprends bien, le métier du conseil en gestion de patrimoine. Voilà. En tout cas, un recentrage dans D'accord. les offres à destination de nos adhérents. Ça, c'est le premier élément. Il y a d'autres éléments, j'imagine, dans cette feuille de route. Alors, il y a 1000 idées, mais il y a quelques éléments marquants. On a un autre sujet. Je sais que vous allez voir tout à l'heure Benoît Lombard. Bien sûr. La Chambre s'est fait reconnaître dans le temps par l'inspiration de ces hommes et ces femmes. Et au fil du temps, la Chambre est reconnue dans l'écosystème. Et il s'avère que les élus à la Chambre passent. Vous avez vu déjà plusieurs présidents. Bien sûr. Je passerai. Je viens d'arriver, donc je vais rester un peu. Pas tout de suite, voilà. Mais exactement. Mais le sujet de fond, c'est que quand on s'en va, il ne faut pas que ce qui a été construit comme relation dans l'écosystème s'effondre. Et D'accord. donc, on a créé un conseil aux affaires publiques en recrutant une personne dédiée D'accord. dont le rôle est d'ancrer notre présence, notre reconnaissance dans l'écosystème, tant au niveau des régulateurs que des sphères politiques et d'autres environnements à conquérir. D'accord. Gardez le contact, si je comprends bien. Pérenniser le contact. Pérenniser le contact. Donc, on parle de pause, effectivement, pour se recentrer sur le métier, mais on n'oublie pas quand même, effectivement, les relations régulières avec l'écosystème et avec les régulateurs, notamment. Rester dans la dynamique. Rester dans la dynamique. Quels sont les enjeux? Alors, il y a peut-être, d'autres points de la feuille de route où on est sur les deux points essentiels à l'heure Écoutez, actuelle. déjà quand on aura réussi à ancrer ces 2 points, C'est ça sera déjà très bien. effectivement deux points très ambitieux. Quels sont les enjeux, selon vous, que vit le secteur en cette rentrée 2025? Alors, j'allais dire, comme à chaque patrimonia, on a la géopolitique du moment. Bon, Bien sûr, ouais. on a nos séquences politiques nationales qui deviennent C'est ce que j'allais dire, là, récurrentes. c'est autant géopolitique que Oui, politique oui, nationale. voilà. hein, c'est- Mais géopolitique, ça permettait de tout englober. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, ça fait des années que je viens à Patrimonia. On sent que alors, le climat est plutôt agréable cette année, mais il y a besoin d'être rassuré, d'avoir des idées, D'accord, donc oui. c'est intéressant. C'est Mais- quoi? C'est les CGP qui ont besoin d'être rassurés à l'heure actuelle? Alors, nos clients, Les clients, nos d'accord. clients qui sont rentrés de vacances ont besoin d'informations et Bien on est là sûr, pour les ouais. rassurer. Et ici, on vient se nourrir en allant chercher de l'info. Mais si on regarde un peu plus loin sur le métier, on est un métier qui est dans une dynamique extraordinaire. Alors ça, on le voit concrètement dans les chiffres que l'on peut avoir à la Chambre. 25 nouveaux adhérents par mois. D'accord. L'année dernière, une progression de la collecte des CGP de plus de 12%. C'est une dynamique qui est durable, ce n'est pas un mouvement éphémère. Et ça, c'est-à-dire que le public des CGP se renouvelle. On voit des mouvements de concentration Bien sûr, dans le secteur, oui. en haut, mais vous avez une dynamique de nouveaux cabinets qui se crée. Je trouve qu'il y a plein de signaux très forts. Et parallèlement, il y a un certain nombre d'outils métiers. Il y a une petite bagarre autour de l'IA. Il y a des nouveaux acteurs qui arrivent dans
dans l'offre outil métier. Et on voit que voilà, il y a une contribution de plus en plus grande d'apports nouveaux. Et ça me rassure en me disant notre métier est vraiment ancré dans le paysage et attire des acteurs. Parce que c'est vrai qu'on en parle d'ailleurs beaucoup dans cette émission, il y a une concentration à l'œuvre dans le secteur. Ce que vous dites, c'est qu'il y a aussi plein de nouveaux cabinets qui émergent et il faut regarder aussi ce qui se passe du côté des nouveaux arrivants, c'est ça ? Exactement. Et ça, c'est extrêmement important parce que ceux qui arrivent sont des personnes qui ont une deuxième vie. Bien sûr. Souvent des anciens banquiers. Et quand ils arrivent, ils sont tout de suite opérants. Et ils vont très vite. Et hyper smart, hyper professionnel. L'intelligence, comme Bismarck, bien sûr. Voilà, je n'osais pas rebondir. Mais... L'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, que ce soit dans le secteur de la gestion de patrimoine ou dans l'intégralité de l'économie. Est-ce que c'est un sujet d'inquiétude chez les conseillers en gestion de patrimoine ou chez les adhérents de la CNCGP, Yves Mazin ? Alors, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, quand on ne connaît pas, il y a une forme d'inquiétude. Mais déjà, quand on voit, ne serait-ce qu'à Patrimonia, le nombre de solutions proposées, le discours de ces acteurs, c'est on ne va pas vous remplacer, on va vous aider. Et par exemple, le rôle de la Chambre, c'est faire de la pédagogie, expliquer. D'accord. Donc c'est un sujet qui a été pris à bras-le-corps par la Chambre, par exemple. On est un petit peu au démarrage de l'aventure. Il y a déjà eu un guide sur l'intelligence artificielle qui pose les bases pédagogiques. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Déjà avec ça, ça permet d'embarquer le sujet. C'est un sujet qu'il faudra garder en tête quand même, utilisé comme un outil dans les prochaines années dans la profession ? En fait, je pense qu'on n'aura pas le choix. Et d'ailleurs, les outils métiers embarquent déjà de l'intelligence artificielle. Yves Mazin, vous êtes président de la CNCGP, vous êtes aussi conseiller en gestion de patrimoine, c'est votre premier métier. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ici à Patrimonia, à la profession ? On a parlé des enjeux, mais on ouvre aussi une fin d'année d'abord, mais ensuite effectivement une nouvelle saison. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la profession aujourd'hui ? Écoutez, je trouve que déjà la profession, c'est de regarder le métier avec amour. On fait un formidable métier. Enfin, ce salon en est une démonstration. Il y a énormément d'acteurs qui viennent nous voir et ça veut dire qu'on va avoir des moyens pour demain. Je crois beaucoup aussi à la dynamique nationale du métier. J'étais vice-président en charge des régions. Et pour tous mes confrères qui sont installés en région, qui disent il y a Paris, non, je suis le contre-exemple. D'accord, On peut être CGP. La CNCGP, ça n'est pas que Paris. Voilà, et de surcroît, nos présidents d'avant étaient parisiens, mais ils ont toujours œuvré dans l'intérêt de tous les CGP de France et de Navarre. Donc, ce que j'ai envie de dire, allons-y, fonçons, les portes sont ouvertes. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Yves Mazin de nous avoir accompagnés ici donc sur le plateau de Smart Patrimoine à l'occasion de Patrimonia. Je rappelle que vous êtes président de la CNCGP. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite.